Je suis absolument pas trop basse, c'est ça qui est bien. Décidément, le cadrage, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment mon point fort, tu vois. C'est le meilleur cadrage que j'ai jamais fait. L'autre jour, il y a un mec qui m'a dit « Moi, j'ai des ampoules dans les mains tout le temps. » Je dis « Ah, ça y est, tu t'es enfin mis au crossfit alors ?» Il m'a dit « Non, je suis électricien. » Voilà, elle est cadeau, c'est pour moi. Non, mais je sais que t'as kiffé. Non, mais pas besoin de le préciser en commentaire. Je sais que tu as aimé. Tu sais combien je peux revendiquer le fait de ne pas se baser sur le chiffre qu'affiche ta balance parce qu'il y a une infinité de choses qui rentrent en compte qui fait que ce chiffre va varier énormément. Bien sûr que c'est une donnée quand même sur laquelle on peut légèrement se baser, mais pas non plus lui donner le bon Dieu sans confession comme on dit n'importe où, parce que personne ne dit ça en 2020 à part moi. Je vais donc te donner 7 choses sur lesquelles tu peux te baser pour suivre ta progression et pour continuer de progresser également, autre que le chiffre qu'affiche ta balance sur lequel, j'en le répète encore une fois, on ne peut pas se fier, patati et patata. Donc en plus de savoir si tu es sur la bonne voie, ça va t'aider à garder le cap, à garder justement cette progression, à garder également ton état de santé actuel ou l'améliorer si tu en as besoin. Donc finalement, c'est encore un cadeau que je te fais, je sais, mais bon, écoute, la générosité finalement c'est de l'égoïsme. Non, c'est vrai, quand on donne, on en reçoit beaucoup. Et on en reçoit encore plus quand on n'en attend pas en retour. Je suis la fille cachée de Jean-Claude Van Damme, hein, je vous l'ai pas dit. Donc la première chose sur laquelle tu vas te baser, c'est ta régularité. Que ce soit ton entraînement, ton alimentation ou ton mode de vie, ton quotidien en fait. Si tu fais preuve de régularité, déjà, j'ai envie de dire que 50% voire plus du travail est fait et il n'y a aucune raison que ta progression ne se poursuive pas. La deuxième chose sur laquelle tu dois te baser, c'est ton humeur. Est-ce que celle-ci n'est pas trop changeante ? Dans le cadre d'une perte de gras, on sait que l'irritabilité va finir par arriver et se faire ressentir, surtout chez tes proches, hein, parce que toi tu le vois pas spécialement, tu trouves ça normal d'avoir envie de bouffer tout le monde. C'est pas normal d'avoir envie de bouffer tout le monde, c'est absolument pas normal. Donc oui, il est normal d'être un peu irritable lorsqu'on est dans une perte de gras, mais lorsque ces humeurs sont trop fluctuantes, trop changeantes, c'est peut-être que tu es trop drastique sur ton mode de vie ou ta nutrition ou même les deux. Alors fais bien attention à ça, c'est une donnée qu'on n'y pense pas toujours et d'ailleurs on n'en parle jamais, mais elle est très importante. Surtout si tu veux garder quand même un minimum de vie sociale, ta vie de couple également, enfin bon, même ton chien, hein, il pourrait ne plus le supporter. Ou ton chat aussi, qui tu veux, on ne te supporte plus. Dans ton humeur, je ne te l'ai pas précisé, mais il y a également ton stress. Voilà, il faut absolument que tu veilles à optimiser ton stress, à ce que celui-ci ne soit pas trop important. La société actuelle fait que nous sommes sujets régulièrement et beaucoup trop au stress. Donc mettre des choses en place au quotidien telles que la méditation, même l'activité physique ou d'autres activités qui te permettent de déstresser, c'est hyper important. Troisième chose qui va souvent avec le stress, c'est ton sommeil. Veille au moins à dormir minimum 7 heures par nuit. Après, il n'y a pas de règle, hein. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir beaucoup plus. Ça devient plus compliqué, surtout si on bosse. Mais je dirais que 8 heures, c'est quand même pas mal. C'est quelque chose d'hyper important à prendre en compte pour ta santé mentale et physique. C'est ultra important. Le stress et le sommeil sont deux piliers de la perte de gras d'ailleurs et de la composition corporelle et également de certaines maladies à ne pas négliger sous aucun prétexte. J'ai fait plusieurs vidéos sur des conseils pour t'aider à améliorer ton sommeil. Je te renvoie vers celle-ci. La quatrième chose, donc là c'est plus en rapport à la composition corporelle, c'est la façon dont tu te sens dans tes habits. Alors même si j'aime pas trop dire ça, parce que, mais pourtant je viens de le dire, du coup Claudia, à un moment donné, sois d'accord avec toi-même quoi. Je vous ai dit, hein, on est plusieurs dans ma tête. Mais c'est moi la chef. C'est ça qui compte. Le fait de mieux se sentir dans ses habits, quand même donne une bonne indication sur notre composition corporelle et c'est généralement là qu'on ressent qu'on perd un peu de gras, etc. Bien que lorsqu'on optimise également sa masse musculaire, parfois on va avoir du mal à rentrer dans ses fringues, notamment les jeans. Je sais pas toi, mais moi par exemple, mes cuisses, le lendemain où je les ai sollicitées, c'est-à-dire assez régulièrement, et que j'essaye de rentrer dans un jean, j'ai l'impression qu'il va jamais passer, tu vois, j'ai l'impression, ah non, il est trop petit, il est trop petit, il est trop petit. Puis arrivé à la taille, ok, salut, merci, au revoir. Voilà. Généralement, c'est surtout au niveau de ta taille que tu vas le sentir. La cinquième chose, c'est ton obsession pour la nourriture. Il faut
faire en sorte que tu ne deviennes pas complètement obsédé par la nourriture, que ta vie tourne autour de ça, que ta vie sociale tourne autour de ça. Il faut absolument que tu sois OK avec la nourriture, que tu n'aies pas d'obsession, que tu n'aies pas de restrictions, que tu sois flexible dans le sens où tu peux manger ce qui te fait envie et tu sais ce dont ton corps a besoin pour ta santé et tu adores manger sainement. Tu as trouvé des stratégies pour justement apprécier la nourriture, pour l'épicer également. Je sais pas comment tu fais pour manger épicé, hein. Les deux en même temps, ça marche pas, hein. Ceux qui ont compris cette vanne, par contre, mettez un commentaire parce que ça m'intéresse. Sinon, j'adore manger épicé. Pas en même temps. J'adore les épices. Donc justement, la 6e chose, c'est apprécier le processus. Ton alimentation, ta nutrition, c'est la même chose. Je voulais dire ton entraînement, le fait de bouger plus au quotidien, donc d'augmenter ta NEAT, ta Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités que tu fais hors entraînement, c'est-à-dire marcher plus, prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur, porter tes courses, faire plein de choses comme ça qui vont augmenter ta dépense énergétique au quotidien, qui vont faire quelqu'un de toi, ou plutôt de toi quelqu'un de plus actif, de moins sédentaire forcément, et puis quelqu'un en bonne santé du coup. Et la 7e chose, c'est faire preuve de patience, et c'est ce qu'il y a de plus dur, je le sais. Mais justement, si avec le numéro 6, tu aimes le processus, le numéro 7 sera beaucoup plus simple, c'est-à-dire faire preuve de patience. Parce que si tu apprécies le processus, pour toi, le chemin sera plus attirant, sera plus agréable que la finalité. Et c'est comme ça qu'on dure dans le temps, c'est comme ça qu'on dure sur le long terme. Parce que finalement, ta santé physique et ta santé mentale, elle n'a pas de finalité, si ce n'est ta mort. Voilà, je voulais pas parler de la mort, excusez-moi, mais je suis obligée. Je suis obligée parce que, non mais tu comprends, les gens ils disent, ouais mais dans 2 mois, quand j'aurai perdu mes 5 kilos, comment je fais pour les garder, hein? Comment je fais si j'ai envie de manger un tiramisu? Mange-le maintenant, ton tiramisu. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que ça s'inclue dans ton mode de vie. Il faut que ce soit toi. C'est une partie de toi-même. Ce n'est pas ta vie qui s'adapte à ton alimentation et à ton entraînement. C'est toi, ton alimentation et ton entraînement qui va s'adapter à ta vie. Et c'est ça qui est important à prendre en compte. Et c'est ça qu'on ne te dit jamais et qui pourtant est la clé finalement des résultats sur le long terme et d'un maintien d'une certaine santé quand même. Parce que c'est pas négligeable d'être en bonne santé. On parlait de la mort juste avant. Mais bon, tu vois, c'était quand même bien placé, moi je pense. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis sûre que ce sont 7 choses réellement qui peuvent t'aider encore et encore à progresser. Et en plus de ça, checker si tu progresses toujours. Et c'est quand même pas négligeable et très important parce que c'est quand même la clé de la motivation aussi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!